Avez-vous déjà ressenti cette fatigue profonde, cette sensation d'épuisement malgré tous vos efforts quotidiens, comme si plus vous luttiez, plus les obstacles semblaient se multiplier? Et si je vous disais qu'un concept vieux, de plus de 2500 ans, pourrait révolutionner votre façon d'aborder la vie et tous ses défis? Bienvenue dans le monde fascinant du Wu Wei, le principe taoïste du non-agir, qui, paradoxalement, pourrait être la clé de votre transformation personnelle la plus profonde. Imaginez pouvoir accomplir davantage en faisant moins. Imaginez résoudre vos problèmes sans cette lutte constante qui vous épuise. C'est exactement ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Comment maîtriser cet art subtil qui a transformé la vie de milliers de personnes à travers les siècles et qui pourrait bien transformer la vôtre dans les prochaines semaines. Cette sagesse ancestrale, transmise depuis les montagnes brumeuses de la Chine antique jusqu'à nous, offre une perspective radicalement différente sur l'action, l'efficacité et l'épanouissement personnel. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous non seulement les fondements de cette philosophie extraordinaire, mais aussi des techniques pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour commencer votre propre transformation. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir caché que vous possédez déjà en vous? Le Wu Wei est souvent mal compris dans notre société occidentale. On le traduit généralement par « non-agir », mais cette traduction ne rend pas justice à la profondeur de ce concept. En réalité, le Wu Wei ne signifie pas l'inaction ou la passivité. C'est plutôt l'art d'agir en harmonie avec la nature des choses, sans forcer, sans résister, comme l'eau qui s'écoule naturellement et qui pourtant peut façonner les rochers les plus durs avec le temps. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous raconter une histoire que les maîtres taoïstes partagent depuis des générations. Un jour, un disciple demanda à son maître comment devenir plus efficace dans ses actions. Le maître l'emmena près d'une rivière et lui dit « Observe l'eau. Elle ne lutte pas contre les obstacles. Elle les contourne. Elle ne s'épuise pas à combattre ce qui est plus fort qu'elle. Elle trouve simplement un autre chemin. Et pourtant, avec le temps, elle peut creuser des vallées entières dans la roche la plus dure. C'est l'essence même du Wu Wei, non pas l'absence d'action, mais l'action naturelle, sans effort inutile. Dans notre monde contemporain, nous sommes conditionnés à penser que plus nous nous efforçons, plus nous luttions, meilleurs seront les résultats. Nous vivons dans une culture de la performance, où l'épuisement est presque valorisé comme un badge d'honneur. Nous courons sans cesse, nous multiplions les tâches, nous remplissons nos agendas jusqu'à déborder. Et pourtant, combien d'entre nous se sentent réellement accomplis? Combien d'entre nous ont l'impression de nager à contre-courant d'un fleuve toujours plus tumultueux? Ce sentiment d'épuisement, cette impression que plus nous en faisons, moins nous avançons réellement, est précisément le symptôme d'une vie déconnectée du principe du Wu Wei. Nous luttons contre le courant naturel de la vie au lieu de l'utiliser à notre avantage. Nous résistons au lieu de nous adapter. Nous forçons au lieu de laisser faire. Pour comprendre plus profondément le concept du Wu Wei, nous devons explorer ses racines dans la philosophie taoïste. Le Tao Te Ching, texte fondateur écrit par Lao Tse au VIe siècle avant notre ère, nous offre cette merveilleuse description « Le Tao ne fait rien et pourtant tout est accompli ». Cette phrase énigmatique contient l'essence même du Wu Wei. Imaginez un jardinier novice qui, impatient de voir ses fleurs pousser, tire sur les tiges pour les faire grandir plus vite. Bien sûr, il ne réussira qu'à les déraciner et les tuer. En revanche, le jardinier sage comprend qu'il ne peut pas forcer la croissance. Il crée simplement les conditions favorables, bon sol, eau, lumière, puis il laisse la nature faire son travail. C'est cela le Wu Wei. Mais ne vous y trompez pas, le Wu Wei n'est pas une philosophie de la paresse ou de la négligence. Au contraire, il demande une forme d'attention et de présence plus profonde que l'action forcée. Il s'agit de reconnaître le moment opportun pour agir et la manière la plus naturelle de le faire. Un autre concept fondamental lié au Wu Wei est celui du Wu Wei Wu, l'action sans action qui n'est pas inaction. Cette formulation paradoxale nous invite à transcender la dualité habituelle entre faire et ne pas faire. Il s'agit plutôt d'une qualité d'action qui émerge naturellement, sans l'intervention de l'ego qui s'efforce, calcule
et s'épuise. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse écrit également « Le sage fait peu, et pourtant rien n'est laissé inachevé ». Cette sagesse nous rappelle que l'efficacité véritable ne se mesure pas à la quantité d'efforts fournis, mais à la justesse de nos actions. Une seule action parfaitement alignée avec le flux naturel des choses peut accomplir davantage que 1000 actions forcées. Ce qui est fascinant, c'est que la science moderne commence à valider cette sagesse ancestrale. Des recherches en psychologie cognitive montrent que l'état de flow, cette expérience où nous sommes complètement absorbés dans une activité, où le temps semble s'arrêter et où tout se déroule avec une facilité presque magique, correspond précisément à ce que les taoïstes décrivaient comme le wu-wei. Les études en neurosciences révèlent également que lorsque nous cessons de sursolliciter notre cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la planification et de l'effort conscient, et que nous permettons à des réseaux neuronaux plus profonds de prendre le relais, nous accédons à une forme d'intelligence intuitive, souvent plus adaptée à la complexité des situations que nous rencontrons. Même dans le domaine du management et de la performance, des concepts comme l'effort sans effort ou l'efficacité minimaliste gagnent en popularité, reconnaissant implicitement la sagesse du wu-wei. De grandes entreprises technologiques instaurent des périodes de non-action créative où les employés sont encouragés à ne rien faire de spécifique, reconnaissant que l'innovation émerge souvent non pas de l'effort acharné, mais de l'espace laissé à l'intuition et à la créativité naturelle. Maintenant, explorons plus concrètement comment appliquer le principe du wu-wei dans votre vie quotidienne. Car aussi fascinante que soit cette philosophie, sa véritable valeur réside dans sa capacité à transformer tangiblement votre expérience de vie. La première application pratique du wu-wei concerne notre relation au temps et aux objectifs. Dans notre culture obsédée par la productivité, nous fixons constamment des objectifs, établissons des délais, et nous nous imposons une pression souvent contre-productive. L'approche du wu-wei nous invite à aligner nos objectifs avec nos tendances naturelles et le timing optimal des choses. Par exemple, au lieu de vous forcer à travailler sur un projet créatif quand vous vous sentez épuisé, simplement parce que vous avez décidé que c'était le moment, observez vos cycles d'énergie naturelle. Quand ressentez-vous naturellement un flux créatif? C'est à ce moment-là que votre travail sera non seulement plus facile, mais aussi de meilleure qualité. Une autre application concrète concerne nos relations interpersonnelles. Combien de fois nous épuisons-nous à essayer de changer les autres, de les convaincre, de les contrôler? Le wu-wei nous enseigne l'art subtil de l'influence sans manipulation. Comme l'écrit Lao Tse, le sage guide sans interférer. Imaginez que vous êtes en désaccord avec un collègue ou un proche. L'approche habituelle serait d'argumenter, de défendre votre position, peut-être même d'élever la voix pour imposer votre point de vue. L'approche du wu-wei consisterait plutôt à écouter profondément, à comprendre les courants sous-jacents qui animent votre interlocuteur, puis à offrir une perspective qui s'aligne naturellement avec ces courants, plutôt que de leur résister frontalement. Le wu-wei peut également transformer votre rapport au stress et à l'anxiété. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, notre réaction instinctive est souvent de résister, de lutter, de nous crisper. Cette résistance même amplifie notre souffrance. Le principe du wu-wei nous invite à une forme d'acceptation active, non pas une résignation passive, mais une reconnaissance lucide de ce qui est, qui nous permet ensuite d'agir avec plus de clairvoyance. Prenons l'exemple d'un embouteillage. La résistance classique serait de s'impatienter, de klaxonner, de changer constamment de fil dans l'espoir illusoire d'avancer plus vite, toutes actions qui augmentent notre stress sans améliorer significativement la situation. L'approche du wu-wei consisterait à accepter la réalité de l'embouteillage, à utiliser ce temps pour écouter un podcast enrichissant ou simplement pratiquer la pleine conscience, transformant ainsi une situation négative en opportunité. Le wu-wei nous enseigne également à reconnaître quand ne pas agir. Dans notre culture de l'hyperactivité, nous avons parfois l'impression que ne rien faire est une forme d'échec. Pourtant, il y a une profonde sagesse dans l'art de l'attente intentionnelle,
dans la capacité à reconnaître que certaines situations mûrissent d'elles-mêmes et que notre intervention prématurée pourrait interférer avec un processus naturel de résolution. Comme le dit un proverbe taoïste, « Attendez que la boue se dépose et l'eau deviendra claire d'elle-même ». Combien de problèmes que nous nous épuisons à résoudre se seraient en fait résolus d'eux-mêmes si nous avions simplement eu la patience d'attendre le moment propice. J'ai personnellement expérimenté la puissance transformatrice du Wu Wei lorsque j'ai traversé une période particulièrement difficile de ma vie. J'étais constamment dans l'effort, la lutte, tentant de contrôler des circonstances qui, en réalité, dépassaient largement ma capacité de contrôle. Plus je m'efforçais, plus je m'épuisais, et paradoxalement, moins j'avançais. C'est en découvrant le principe du Wu Wei que j'ai commencé à relâcher cette emprise, à cesser de nager à contre-courant. Et comme par magie, des solutions ont commencé à émerger naturellement. Des opportunités se sont présentées sans que j'aie à forcer, et j'ai accompli plus en faisant moins. Cette expérience m'a profondément convaincu que le Wu Wei n'est pas une simple théorie philosophique abstraite, mais un principe pratique d'une puissance extraordinaire, particulièrement adapté à notre époque de surcharge et d'épuisement. Quels sont les bénéfices concrets que vous pouvez attendre en intégrant le principe du Wu Wei dans votre vie? Ils sont nombreux et se manifestent à différents niveaux temporels. À court terme, vous remarquerez probablement une diminution significative de votre niveau de stress. Le simple fait de cesser de résister constamment, de lutter contre le courant naturel des choses, libère une quantité considérable d'énergie. Vous vous sentirez plus léger, plus détendu, même face aux défis quotidiens. Vous observerez également une amélioration de votre intuition et de votre capacité à prendre des décisions. En cessant de surcharger votre esprit d'analyses excessives et d'efforts conscients, vous permettez à votre intelligence intuitive, souvent bien plus sage que votre mental rationnel, de s'exprimer plus librement. À moyen terme, le Wu Wei transforme profondément vos relations. En cessant d'essayer de contrôler les autres ou de les faire changer selon vos désirs, vous créez un espace où des connexions plus authentiques peuvent émerger. Paradoxalement, c'est souvent en cessant d'essayer de plaire ou d'impressionner que nous devenons plus attrayants aux yeux des autres. Vous constaterez également une amélioration de votre efficacité professionnelle. Le Wu Wei ne vous rend pas moins productif, bien au contraire. En apprenant à agir au moment opportun, avec la juste mesure d'effort, vous accomplissez davantage avec moins d'épuisement. Comme le disait Lao Tse, la nature n'est pas pressée, et pourtant tout s'accomplit. À long terme, le Wu Wei peut conduire à une transformation profonde de votre rapport à la vie elle-même. Cette philosophie nous invite à abandonner l'illusion du contrôle total, à faire confiance au processus naturel de l'existence. En cessant de nous battre constamment contre la réalité, nous découvrons une forme de liberté intérieure que peu de personnes expérimentent. Cette transformation n'est pas instantanée, bien sûr. Le Wu Wei est un art subtil qui se développe avec la pratique et la patience. Mais chaque pas sur ce chemin apporte ses propres récompenses. Chaque moment de lâcher-prise est une victoire en soi. Ce qui est peut-être le plus surprenant dans le principe du Wu Wei, c'est qu'il nous révèle que nous avons souvent été notre propre obstacle. En tentant trop fort, en forçant les choses, nous créons précisément les résistances que nous cherchons à surmonter. C'est une révélation profonde et parfois dérangeante. Notre propre effort excessif a pu être la source même de nos difficultés. Imaginez un instant que vous ayez passé des années à pousser une porte qui s'ouvre en tirant. Toute cette énergie dépensée, toute cette frustration accumulée, simplement parce que vous agissiez dans la mauvaise direction. C'est exactement ce que le Wu Wei nous aide à reconnaître et à corriger. Et voici peut-être la révélation la plus puissante. Le Wu Wei nous reconnecte à notre nature profonde. Dans notre état naturel, nous sommes comme l'eau, adaptables, fluides, trouvant naturellement notre chemin. C'est notre conditionnement, nos peurs, nos croyances limitantes qui nous ont fait oublier cette fluidité naturelle. Le Wu Wei n'est pas tant une technique à apprendre qu'un retour à notre essence originelle. Nous arrivons maintenant au terme de notre exploration du pouvoir caché du Wu Wei.
Nous avons découvert que ce principe taoïste millénaire n'est pas une simple théorie philosophique, mais un art de vivre profondément transformateur, particulièrement pertinent dans notre monde contemporain marqué par l'hyperactivité et l'épuisement. Nous avons vu que le Wu Wei ne signifie pas l'inaction, mais plutôt une forme d'action en harmonie avec la nature des choses, comme l'eau qui, sans effort apparent, finit par façonner les rochers les plus durs. Nous avons exploré comment ce principe peut transformer notre rapport au temps, aux autres, au stress et à nous-mêmes. Rappelez-vous la promesse que je vous ai faite au début, découvrir comment accomplir davantage en faisant moins, comment résoudre vos problèmes sans cette lutte constante qui vous épuise. Le Wu Wei est précisément cette voie, non pas un raccourci illusoire, mais un chemin plus sage, plus naturel et ultimement plus efficace. Je vous invite maintenant à expérimenter par vous-même. Commencez modestement. Choisissez une situation quotidienne où vous avez tendance à forcer, à lutter, et essayez l'approche du Wu Wei. Observez les résultats avec curiosité, sans jugement. Peu à peu, vous développerez cette intelligence subtile qui sait quand agir, quand attendre, et comment naviguer avec aisance dans le fleuve changeant de la vie. Si cette exploration du Wu Wei a résonné en vous, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Comment ce principe se manifeste-t-il dans votre vie? Quelles questions suscite-t-il? Votre partage pourrait éclairer d'autres personnes sur ce chemin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tao Vital pour d'autres explorations des sagesses orientales et leur application pratique dans notre vie moderne. Ensemble, redécouvrons ces trésors ancestraux qui n'ont jamais été aussi pertinents qu'aujourd'hui.